C'est une capitale réputée pour sa paix et sa sécurité. Abu Dhabi a été frappée par plusieurs incidents ce lundi, et notamment l'explosion de camions-citernes près d'une zone industrielle. 3 personnes ont été tuées, 6 blessés. Les autorités parlent d'un incendie, probablement dû à des drones. Mais les rebelles Houthis que les Émiratis affrontent au Yémen parlent d'une opération militaire d'envergure. Bonjour Bruno Darou. Est-ce qu'on Julien. a un peu plus de précision à l'heure qu'il est? Pas tellement plus, hein. On a, comme vous l'avez dit, d'un côté les autorités donc des Émirats Arabes Unis qui reconnaissent qu'à Abu Dhabi il s'est passé quelque chose, sans doute des drones, disent ces autorités, en tout cas qui sont responsables de 3 explosions, notamment 3 camions-citernes. Il y a eu aussi 3 morts, plusieurs blessés. Parmi les morts d'ailleurs 2 ressortissants indiens, un ressortissant pakistanais. Les autorités enquêtent et pour l'instant ne désignent pas de coupables. Mais vous avez parallèlement le mouvement donc des Houthis qui combat au Yémen, on va y revenir, contre les forces gouvernementales yéménites. Ce mouvement qui, lui, revendique une opération militaire d'envergure. Mais il ne lie pas forcément à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, Il ne lie pas forcément l'opération d'envergure qu'ils annoncent à ce qu'il s'est passé tout à l'heure aux voilà, Émirats. pour le moment, il n'y a Ouais. pas plus de détails. Ils doivent préciser tout ça dans une conférence de presse ultérieurement. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est une première pour les Houthis Mm. qui sont assez coutumiers pourtant de l'usage de drones, mais en général, c'est plutôt dans le sud de l'Arabie Saoudite qu'ils envoient leurs drones. Ils ne l'avaient jamais fait contre les Émirats. Donc, en tout cas, il y a cette revendication des Houthis à laquelle on se tient pour l'instant. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tensions qui sont grandissantes entre donc les rebelles Houthis et les Émirats Arabes Unis. Oui, parce que si on regarde la carte, quand même, il faut rappeler quand même pour nos téléspectateurs, il y a donc un conflit au Yémen depuis 7 ans qui oppose, pour faire simple, les rebelles Houthis qui sont des chiites zaïdistes et qui sont soutenus par l'autre grand pays de la région qui est l'Iran et qui combattent les forces gouvernementales du Yémen qui, elles, sont soutenues par une coalition militaire de pays qui sont emmenés par l'Arabie Saoudite, le grand rival de l'Iran. Cette opération a été déclenchée en mars 2015 par Mohamed Ben Salman déjà. Et dans cette coalition, il y a au total 8 pays plus l'Arabie Saoudite, et parmi ces pays, les Émirats Arabes Unis. Alors, ce qui s'était passé, c'est que les Émirats Arabes Unis, en 2019, avaient décidé de se retirer un peu du champ de bataille, de moins fournir d'aide aux forces yéménites gouvernementales. Mais l'élément un peu nouveau, c'est que depuis quelques mois, les forces émiratistes se sont fortement réinvesties sur le terrain et ont permis, parce qu'en gros, les Houthis tiennent cette partie-là du Yémen, si vous voulez, y compris la capitale Sanaa, et il y a eu, et ils tenaient notamment les provinces de Chabwa et de Marib qui sont là, et il y a eu une avancée très forte des forces gouvernementales aidées par les Émiratis notamment, et aussi par les raids de l'aviation saoudienne. Donc les Houthis peuvent considérer en fait qu'ils sont en recul militairement à cause de ce réinvestissement par les Émiratis, notamment au travers de ce qu'ils appellent les brigades des géants, qui ont permis donc notamment de reconquérir toute la province de Chabwa. Alors évidemment, hypothèse, et pour le moment, clairement, on va dire que c'est une hypothèse, est-ce que les Houthis ont voulu envoyer un message assez clair aux Émiratis sur le thème, en gros, vous vous calmez sur votre présence militaire, parce que sinon il y aura d'autres drones qui vont viser Abu Dhabi. C'est une hypothèse quand même qui est renforcée par le fait qu'il y a quelques jours, en mer Rouge, ça s'est passé, vous voyez par là, au large de Hodeïda, qui est une ville située là sur la côte yéménite, il y a quelques jours, les Houthis déjà ont saisi un navire battant pavillon émirati, l'accusant ce navire de transporter du matériel militaire, ce que démentent les Émiratis et l'Arabie Saoudite qui disent que c'était du matériel pour construire un hôpital, peu importe. Mais l'affaire est remontée jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU qui a demandé aux rebelles Houthis de libérer ce navire, et les Houthis déjà avaient refusé. Ça s'était passé au début du mois de janvier. Donc vous voyez clairement qu'on est dans un contexte de crispation entre les Houthis et le rôle joué par les Émiratis au sein de cette coalition. On attendra bien sûr plus de déclarations des rebelles Houthis lors de cette conférence de presse. Merci pour ces premiers éléments, Bruno.